Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire la review de deux shows. Nous allons parler de Stardom, des shows Stardom du 19 et du 20 juin dernier. Deux shows qui ont mis quand même un peu de temps à sortir. Bon, après, c'est des shows de transition Stardom, on est assez habitué. Je pense pas que la review va prendre trop de temps. Voilà, comme je l'ai dit, c'est des shows de transition. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à parler, notamment par rapport à Starlight Kid qui a donc fait ses premiers matchs dans Oedo Tai, et c'est notamment pour ça que je voulais faire la review des shows. On va commencer tout de suite, puisqu'il n'y a rien de spécial à présenter par rapport aux shows, c'est des shows de transition, il n'y a pas de match de titre. On va commencer tout de suite la review en commençant par le show du 19 juin dernier. Donc voilà, chaque show contenait 5 matchs déjà. On va commencer. Alors l'opener, c'était Rina contre Lady C. Le match a duré un peu plus de 4 minutes, on a eu une victoire de Rina. Alors bon, la victoire de Rina est pas spécialement surprenante, Lady C, elle est sur une streak de défaites assez monumentale, je crois qu'elle est sur du 54 ou 55 défaites. Je crois que c'est sa 55e là contre Rina. Donc bon, assez compliqué, on va pas se mentir pour les DC. Mais après le match est cool, il y a rien de plus. J'ai mis 2,75, voilà. C'est vraiment un petit opener pour se mettre dans le show. Rina va gagner très logiquement par KO, elle va gagner avec un tombé spécial parce que de toute façon ça aurait pas été spécialement crédible qu'elle batte les DC par KO. Rina a été cool dans le match, elle gère bien quelques petits dropkicks, enfin, voilà. Les DC, elle joue bien son rôle de powerhouse. Après c'est pas spécialement déconnant, les deux filles sont très green, évidemment, c'est pas étonnant quand on voit leur expérience, hein, cela dit, mais voilà, match cool. Après, voilà, c'est court, c'est assez random, très honnêtement, c'est pas à voir du tout. J'ai mis 2,75 et victoire de Rina, donc assez logique, compte tenu du fait que les DC, c'est la dernière en date venue chez Stardom. On va pouvoir continuer très rapidement avec le deuxième match de ce show. Le deuxième match du show, c'était Momo Watanabe contre Ina, donc là aussi un 1 contre 1, entre deux filles donc de Queen's Quest. Le match a duré un peu moins de 6 minutes, victoire logique de Momo Watanabe, compte tenu le rôle des deux dans Queen's Quest, c'est très logique, hein, évidemment. Ina, elle, c'est un peu la... Enfin, elle est pas rookie, Ina, mais c'est la jeune, on va dire, dans Queen's Quest. Le match était cool, personnellement, je l'ai bien aimé, je lui ai mis la note de 3,25. Momo Watanabe montre qu'elle est bien plus expérimentée qu'Ina, là-bas assez rapidement, assez facilement. Elle place des bons strikes dans le match. Ina va pas être mauvaise, très honnêtement, elle va avoir quelques comptes qui vont être cool, notamment sur un high kick de Watanabe qu'elle va esquiver. Ina joue bien son rôle dans le match, elle a deux trois bons retours. Après, elle perd très logiquement. Momo gagne avec son P-Driver que j'aime beaucoup. C'est une prise où elle prend son adversaire par sur son dos vers le bas et elle la laisse tomber vers la nuque, vers le haut du dos. Et moi, j'aime bien cette prise personnellement. Et Momo Watanabe donc remporte le match avec cette prise. J'ai mis 3,25. Voilà, c'était assez efficace. Après, il n'y a pas spécialement besoin de plus. Voilà, ça continue bien le show. Personnellement, j'ai bien aimé le match. J'étais assez investi. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de ce show Stardom du 19 juin. Le troisième match, c'était un six-woman tag avec Oedo Tai, Fukigen Death, Konami et Saki Kashima qui affrontaient Syuri, Maika et Giulia, donc Donna Del Mondo. Le match a duré un peu moins de 14 minutes. Victoire de Giulia, Maika et Syuri, assez logique, très honnêtement. C'est Saki Kashima qui va se faire soumettre par Syuri dans ce match. J'ai trouvé ça bien déjà qu'il donne la victoire à Syuri. Elle vient d'avoir un gros match pour le championnat World qu'elle a pas gagné. Voilà, moi j'ai trouvé ça bien. Je pensais pas spécialement que c'était utile de la donner à Maika, ni spécialement à Giulia. Pour moi, le match c'est le meilleur match du show très clairement. Je lui ai mis la note de 3,5. Bon, vous voyez, c'est vraiment show de transition. Hein, ça vole pas jusque les 4 tout ça comme on peut l'avoir dans les gros shows. On a commencé avec un très bon échange entre Syuri et Konami que j'ai vraiment bien aimé personnellement. Konami, elle a aussi eu un bon échange dans le match avec Maika. Konami, elle fait parler sa technique, c'est toujours assez cool. Quelques bons kicks de la part de Syuri dans le match. Il y a une comédie, il y a une séquence de comédie entre Giulia et Fukigen Death dans le match que j'ai trouvé assez cool. Enfin voilà, elles font semblant de fumer une clope à deux. Enfin voilà, c'est vraiment très comédie. Moi personnellement, ça me fait rire parce que, enfin, voilà, d'habitude Fukigen Death, je suis pas fan très honnêtement, mais là sur le coup, le spot m'a fait rire. Mais je l'ai bien aimé personnellement. Giulia, c'est même MVP pour le match. Elle ajoute toujours quelque chose, que ce soit dans les multimen ou dans les 1 contre 1. Ça se voit plus dans les multimen. Tu sens toujours qu'elle ajoute quelque chose de plus que les autres dans ces matchs et c'est assez impressionnant. Je trouve qu'elle a une aura vraiment qui est géniale. Après, je suis fan, donc ça joue peut-être, hein, mais pour moi, c'est la MVP du match personnellement de Giulia. Après, Syuri s'en rapproche pas mal. Elle a fait aussi une très bonne performance. Saki Kashima, j'y vois toujours pas d'intérêt très honnêtement et je suis même assez content
content que ce soit elle qui ait perdu le match, même si ça m'aurait pas spécialement dérangé que ce soit Fu qui gagne. Tant que c'est pas Konami des trois qui perd le match, personnellement ça me va. Mais du coup voilà, vraiment bon match, et si j'ai un match à conseiller du show, je pense que c'est celui-là. Pour moi c'était le meilleur match du show. Du coup on va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event du show, c'était un 6-woman tag team match là aussi. Nous avions Queen's Quest, AZM, Sayaka Mitani et la championne World of Stardom Utamiya Yashishita qui affrontaient Cosmic Angels, Mina Shirakawa, Unagi Sayaka et l'actuelle championne Wonder of Stardom Tam Nakano. Le match a duré 15 minutes, on a eu un time limit draw, voilà, time limit draw comme d'habitude chez Stardom, hein, on fait avec. Personnellement, à part la fin qui m'a personnellement dérangé, je trouve qu'on a eu plutôt un bon match, très honnêtement, des très bons échanges entre Sayaka Mitani et Tam Nakano. Franchement, je trouve qu'elles font une bonne preview de leur match de championnat Wonder of Stardom, surtout que Sayaka Mitani est blessée pour les shows du 26 et du 27, du coup il y aura pas spécialement plus que ça d'échanges avant leur match du Yokohama Dream Cinderella in Summer qui se déroulera le 4 juillet il me semble. La MVP du match pour moi c'est Sayaka Mitani, très honnêtement je la vois toujours super bien performer. AZM et Utami ont également été cool, elles ont été un peu plus en retrait évidemment, le face-off principal du match c'était le Kamitani Nakano assez logiquement. AZM franchement je l'ai trouvé très fluide dans le match comme à son habitude, c'était toujours très cool à voir à chaque fois qu'elle était dans le ring, et bon malheureusement il y a le finish qui m'a vraiment dérangé, je pense que ça aurait été mieux de faire un finish efficace, décisif, voilà, que ce soit Mina ou Nagi se fasse pin par Sayaka Mitani, j'aurais trouvé ça bien personnellement, et ça aurait été une meilleure décision à mon sens. Voilà, j'ai mis 3,25 au match, c'était pas incroyable mais ça faisait le taf pour où c'était dans la carte. Du coup on va maintenant pouvoir passer après ce time limit draw au main event de ce show Stardom du 19 juin dernier. C'était là aussi un six-woman tag avec Stars, Hanan, Koguma et Mayuri Watani qui affrontaient Oedo Tai, donc Natsuko Tora, Ruaka et Starlight Kid qui vient de rejoindre Oedo Tai après le 5 contre 5 du Tokyo Dream Cinderella. D'ailleurs, pour avoir le contexte, n'hésitez pas à aller voir la review que j'avais faite avec Miburo d'ailleurs. Natsuko Tora, Ruaka et Starlight Kid ont remporté le match assez logiquement. C'était le premier match de Starlight Kid dans Oedo Tai, il fallait qu'elle le remporte. Elle va faire le tomber sur Hanan. Bon, là aussi, j'ai trouvé ça assez logique parce que c'est la moins mise en avant des trois, on va dire, en ce moment. Koguma, elle vient tout juste de revenir, donc voilà, je pense que Hanan, c'est le bon choix pour moi. Personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai mis 3,25, mais j'étais assez proche du 3,5. J'ai trouvé vraiment très bon. Le premier face-off du match, avec beaucoup de sens, c'était un Mayuri Watani Starlight Kid. Je l'ai adoré ce face-off d'ailleurs. Franchement, Starlight Kid, elle est un peu gênée de devoir attaquer Mayuri Watani. Et dans le match, franchement, l'acting de Starlight Kid est super, clairement. Tu la sens un peu gênée de devoir attaquer ses potes. Enfin voilà, de finalement rentrer dans le heel work de Oedo Tai, de Natsuko Tora et de Ruaka qui sont à ses côtés. Natsuko Tora et Ruaka, elles vont pas hésiter, elles vont intervenir, attaquer Mayu. Enfin, à un moment, elles font une senton. T'as une senton de Ruaka et un leg drop de Natsuko Tora que j'ai trouvé cool sur Mayu. Et Starlight Kid, elle se tient un peu en retrait, elle sait pas si elle doit y aller. Finalement, elle finit par faire un double footstone sur Mayu. Mayu se dégage à un. Enfin voilà, t'as toute cette hésitation qui est très bien jouée par Starlight Kid, pardon. Et durant tout le match, son acting va être vraiment super. Comme j'ai dit, tu la sens un peu distante de Oedo Tai, et enfin voilà, vraiment, je trouve ça intéressant personnellement. Je sais pas si Starlight Kid va rester longtemps dans Oedo Tai, mais clairement, après ce match-là, je peux qu'être intéressé, et franchement, il y a des trucs à faire entre Mayu et Starlight Kid, et clairement, vraiment bon match. En tout cas, j'ai mis 3,25, c'est un peu plus de 15 minutes, j'ai trouvé ça toujours assez intéressant. Koguma, franchement, je trouve qu'elle est un peu green, mais après, elle gère bien dès lors qu'elle est dans le ring, donc enfin, voilà, ça va, franchement, je trouve que ça va. Du coup, voilà pour ce main event, donc remporté par Natsuko Tora, Ruaka et Starlight Kid, et donc hâte de voir la suite de Starlight Kid dans Oedo Tai. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé cool. Après, c'est vraiment un pur show de transition, hein. Ça, y a pas de doute à faire là-dessus. Tu regardes le show, tu vois que c'est un show de transition, très honnêtement. Voilà, il y a quelques matchs qui sont bien cool. Je conseille personnellement, c'est le tag Donna Del Mondo Oedo Tai de milieu de carte et le Oedo Tai Stars en main event, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes qui ont été développées pendant le main event, même si je pense que j'ai préféré le match Donna Del Mondo Oedo Tai. Mais voilà, le show était plutôt cool à regarder en tout cas. Du coup, on va maintenant pouvoir passer après ce show du 19 juin au show Stardom du 20 juin. On va du coup commencer la review du show avec Konami contre Ruaka, qui était donc l'opener. Konami contre Ruaka, le match a duré un peu plus de 6 minutes, on a eu une victoire logique de Konami. Alors faut savoir que les deux filles font partie du clan Oedo Tai, donc tu peux avoir un peu de storytelling entre les deux. Moi j'ai trouvé ça cool personnellement. T'as Konami qui va souvent dominer Ruaka dans le match. Ruaka, on va dire qu'elle apprend un peu de Konami dans le match finalement. Konami a été bien plus intelligente que Ruaka dans le match, elle a réussi à gagner, à bien amener son finish, tout. Franchement,
voilà, le match était assez court, mais je l'ai trouvé assez efficace. C'était un bon petit match pour ouvrir le show, avec un bon storytelling, comme je l'ai dit. Ouais, franchement, Konami, elle gère bien ce type de combat contre des catcheuses plus jeunes, bien moins expérimentées, et elle arrive finalement à les faire briller. Voilà, contre Ruaka, c'était plutôt cool. Même si ça dure que 6 minutes, j'ai réussi à rentrer dans le match assez directement. C'est court, mais Konami a le temps de montrer quelques belles petites choses techniques. Donc voilà, moi personnellement j'ai bien aimé le match, je lui ai mis 3,25, c'était assez bien pour rentrer dans le show, le genre d'opener que personnellement j'aime beaucoup. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au deuxième des 5 matchs du show. Le deuxième match, c'était Tam Nakano contre Fukigen Death. Tam Nakano a remporté le match en un peu plus de 5 minutes, assez logiquement, voilà. Voilà, le résultat était hyper prévisible, évidemment, Tam Nakano c'est la championne Wonder. Le match c'était pas mauvais, très honnêtement, j'ai trouvé assez moyen, voilà, c'était pas mauvais. Dans les singles match, c'est un peu plus dur d'être investi avec Fukigen Death, très honnêtement. J'ai un peu moins de mal avec Fukigen Death qu'au tout début dans Uedo Tai, même si ça reste bien compliqué. Mais dans les multi-women tag, comme on a vu contre Donna Del Mondo, c'est bien plus cool, je trouve. Enfin, c'est plus facile d'être investi, tandis que là, c'est plus compliqué. Il y a moins, surtout que le match dure 5 minutes, donc il y a un peu moins de catch. Voilà, Fukigen Death va être assez réticente au catch parfois. Bon, voilà, c'est pas la chose la plus dérangeante. Il y a de la comédie avec Tam Nakano qui est cool. Il y a toujours le spot de la cigarette, où cette fois-ci t'as Tam Nakano qui écrase la cigarette imaginaire de Fukigen Death. Voilà, c'était bien. Après voilà, s'il y a rien de spécialement intéressant dans le ring, j'ai mis 2,75. Ça fait le taf pour où c'est dans la carte, mais rien de plus. Voilà, il y a rien de spécialement intéressant dans le match. Voilà, victoire de Tam Nakano, heureusement. Du coup, voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant pouvoir passer au troisième match. Le troisième match du show, c'était un 2 contre 2 avec Momo Watanabe et Sayaka Mitani, donc de Queen's Quest, qui affrontaient Mina Shirakawa et Unagi Sayaka, donc des Cosmic Angels. Le match a duré un peu plus de 12 minutes. Victoire de Momo Watanabe et de Sayaka Mitani assez logique. C'est Sayaka Mitani qui prend la victoire pour son équipe, ce qui est logique quand tu sais qu'elle va avoir un match de championnat Wonder le 4 juillet. Sayaka Mitani, elle vient de gagner le Cinderella Tournament et franchement, je la trouve vraiment bien push, Sayaka Mitani, en ce moment, ça fait plaisir. Surtout qu'elle répond présent, franchement, elle fait super bien le tap à chaque fois. On avait vu son match contre Utami pour le championnat World où elle avait fait une excellente performance, Sayaka Mitani. Sayaka Mitani, en début de match, va avoir un bon échange avec Unagi Sayaka. Juste après, t'as un échange qui est plutôt cool également entre Momo Watanabe et Mina Shirakawa. J'ai l'impression qu'ils veulent faire un truc entre les deux, Momo Watanabe et Mina Shirakawa, pour le long terme. Il y a très souvent des interactions assez intéressantes entre les deux. Elles avaient même été mise en équipe lors du Shuffle Tag du Tokyo Dream Cinderella. Shirakawa va un peu cibler la jambe de Momo Watanabe. Voilà, à un moment, elle l'a fait trébucher, elle frappe sa jambe, elle passe en Romero spécial. Je trouvais ça cool personnellement. Enfin voilà, il y a pas grand chose à dire de ce match. Les bonnes personnes ont gagné. J'ai mis 3,25 personnellement. Voilà. C'est pas spécialement rattrapé, mais c'était plutôt cool à voir en tout cas. Du coup, voilà pour ce troisième match du show. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Le pré-main event de show, c'était AZM et Utami Hayashishita, donc de Queen's Quest, qui affrontaient Stars, Koguma et Mayu Iwatani. On a eu une victoire en 10 minutes de Stars. Mayu Iwatani fait le tomber sur AZM avec un tombé un peu spécial, voilà, pour pas elle la met pas KO pour faire le tomber. Personnellement, j'ai trouvé ça cool, même si bon, j'aurais préféré honnêtement que Koguma se fasse spin parmi les 4 pour le coup. Mayu Iwatani va être super fluide dans le match, c'est toujours un bonheur de voir Mayu Iwatani sur le ring, et clairement, je le dis, c'est mon match préféré du show. Mayu Iwatani a notamment un super échange avec Utami Hayashishita. Le match est pas trop long, mais super bien mené, super bien rythmé, vraiment toujours très intéressant à voir. J'ai aussi très bien aimé la performance d'AZM, comme à son habitude, elle a été très très cool dans le ring. Mais voilà, l'échange que je retiens le plus du match personnellement, c'est l'échange Utami-Mayu, où Mayu a quand même bien dominé Utami, j'ai trouvé. Enfin voilà, Mayu elle est super agile avec les cordes, tout ça, c'est toujours un plaisir à voir catcher, je trouve. Et ouais, excellente performance de sa part. J'ai mis 3,5 parce que c'est pas excellent non plus, voilà, mais c'est super cool à voir, quoi. Voilà, vraiment le match est super cool à voir. Après, c'est pas incroyable non plus, on est dans un show de transition, on s'attend pas à quelque chose d'incroyable, mais ça fait super bien le taf en tout cas. T'as Koguma qui est logiquement un peu plus en retrait, tu me diras, avec les 3 à côté, c'est assez logique, mais voilà, vraiment très bon match que personnellement je conseille. C'est le seul match que je conseille vraiment pour ce show. Du coup, victoire donc de Mayu Iwatani et de Koguma dans ce match auquel j'ai mis la note de 3,5. On va maintenant pouvoir passer du coup au main event de ce show Stardom du 20 juin. Le main event, c'était un 3 contre 3 avec Natsuko Tora, Saki Kashima et Starlight Kid, donc Oedo Tai, qui affrontaient Maika, Syuri et Lady C. À la base, c'était censé être Maika, Syuri et Julia, mais Julia s'est blessée, du coup elle loupe quelques shows en ce moment. Je crois qu'elle revient le 26. Enfin, pour le show du 26 où
c'était un Julia et Syuri contre Koguma et Mayu Iwatani, il me semble. Mais ouais, du coup, Julia a été remplacée par les DC, donc évidemment, ça a joué un peu sur la qualité du match. Le match a duré 21 minutes, victoire très logique d'Oedo Tai. Saki Kashima fait le tomber sur les DC, pour le coup, ça m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça logique. Il y a quelques victoires, des fois, que prend Saki Kashima, je trouve ça en trop par rapport à son talent, mais bon, contre les DC, tout le monde prend une victoire, alors c'est logique, voilà, ça m'a pas nécessairement dérangé. Enfin, la fin, c'est surtout un échange de tentatives de roll-up entre Kashima et les DC. Finalement, Kashima arrive à avoir les DC, voilà, c'était plutôt cool. Le main event est bon. Après, voilà, comme je l'ai dit, les DC remplacent Julia. Pour moi, ça joue beaucoup avec le fait que c'était moins bon qu'attendu. Moi, j'ai mis 3 personnellement. Donc voilà, d'habitude, je mets plutôt 3,25, 3,5 au main event de Stardom. Là, je suis descendu à 3. Évidemment, les DC allaient pas faire une aussi bonne performance que Julia aurait faite. C'est logique. Et ça aurait été bien meilleur avec Julia dans le match. Bon, à part ça, voilà, la hit de Oedo Tai dans le match, je l'ai pas nécessairement trouvé plus intéressante que ça, très honnêtement. Starlight Kid a été cool dans le match. Après, évidemment, c'était pas aussi bon que dans le match de la veille, parce que dans le match de la veille, t'avais tout ce sens avec Stars, avec Mayu Iwatani, tout ça. Et évidemment, Starlight Kid pouvait pas avoir des interactions aussi rempli de sens finalement dans ce match-là. T'as un bon échange pendant le match entre Natsuko Tora et Syuri, j'ai trouvé ça cool. Tora va plus dominer Syuri. Enfin voilà, c'était assez bien. Peut-être un peu trop de Lady dans le match, très honnêtement. Pour le coup, j'aurais préféré voir plus de Maika, très honnêtement. Bon voilà, c'était un peu ennuyeux des fois. Après, ça restait cool. Voilà, c'est un main event qui est bon, mais pas sans plus. Voilà, sans plus. Après, le fait que ça dure 21 minutes, ça joue aussi. Je pense pas qu'il y avait nécessité d'aller jusque 21 minutes pour ce match-là. Il y aurait peut-être plus fallu aller sur les 21 minutes sur le main event de la veille, Stars contre Oedo Tai, et aller sur le 15 minutes là. Mais bon, voilà. Après, c'était pas mauvais, très honnêtement. Surtout les DC qui dérange un petit peu dans le match personnellement, mais bon voilà, ça va corps. Syuri fait une bonne performance, Syuri elle gère bien le match, enfin voilà. Et bon voilà, je pas spécialement grand chose à dire de plus sur ce main event de Stardom. Du coup remporté logiquement par Oedo Tai, Natsuko Tora, Saki Kashima et Starlight Kid. Natsuko Tora qui d'ailleurs du coup finit les 2 shows, donc du 19 et du 20. Voilà, moi j'ai trouvé ça bien personnellement. Natsuko Tora c'est la prochaine challengeuse au championnat World Utami, donc voilà, c'est assez logique que Oedo Tai gagne les 2 main events. Personnellement par rapport au show dans l'ensemble, du coup, le show du 20, personnellement, j'ai trouvé bon. J'ai préféré, évidemment, le show du 19, personnellement. Bon, après, ça restait cool à voir. C'est pur show de transition, très honnêtement. Contrairement au show du 19, t'as pas de time limit draw, donc plutôt bon point, parce que Stardom, ils ont tendance à vraiment abuser sur les time limit draw, très honnêtement. Enfin, surtout dans les shows de transition, parce que à part ça va, mais c'est vraiment dans les shows de transition que c'est plutôt chiant. Personnellement, il y a un seul match que je conseille vraiment de voir du show, le reste pas spécialement. Le match que je conseille, c'est Koguma et Mayu Iwatani contre Asadam et Utami. Ça prend même pas des minutes et c'est vraiment super bien à voir, super fluide et super agréable. Du coup, voilà, pour ce show du 20, j'ai pas nécessairement plus grand chose à dire sur le show dans l'ensemble. Du coup, voilà pour cette review donc des shows Stardom du 19 et du 20 juin dernier. Du coup, merci à vous de l'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.